Bonjour. Donc aujourd'hui, on souhaiterait vectoriser une image un peu plus compliquée que d'habitude. Donc on va ouvrir cette image, ouvrir, la voilà. OK. Donc on voit l'image qui est ici. Et donc on souhaiterait avoir plusieurs découpes. Une découpe par exemple pour le tablier, une découpe pour la main, et ainsi de suite. Donc dans ce cas, il est impossible d'utiliser la partie vectorisée qui va tout prendre en même temps. Donc il y a une option plus simple et plus facile, c'est d'utiliser la fonction qui est celle-là, qui est la fonction tracer des courbes. Donc on va utiliser cette fonction, donc je prends l'option tracer des courbes, voilà, et on va essayer de tracer une courbe autour du tablier pour avoir la découpe. Donc pour ceci, il suffit de mettre des points. Donc je vous montre comment on met des points. Donc je mets des points. Pour l'instant, je ne me soucie pas trop si c'est bien ou pas. Simplement, je vais essayer de mettre toujours, quand c'est possible, un point quand il y a un angle. Voilà. Je mets un point. Un point. Un point. On continue. Il y a un angle. Un point. Un point. Un point. Point, je veux continuer un peu plus haut, donc un point à l'angle, un point, un point, un point, un point, je retourne et je finis. Voilà, c'est fini. On va le voir. Donc, je clique. Alors là, j'ai cliqué sur la photo. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à cliquer sur la ligne. C'est des fois le plus difficile. Voilà, là j'ai cliqué sur la ligne. Pour mieux y voir, on va changer la couleur de la ligne. On va choisir par exemple une couleur marron. Voilà. Et on va augmenter l'épaisseur du trait. Donc on va mettre 1. Voilà, Enter. Voilà, on voit bien le trait. Bon, on voit que ça ne représente pas très bien le tablier. On va pouvoir l'arranger. Donc pour l'arranger, il faudra utiliser cet outil. Mais avant, je vais essayer de vous montrer comment fonctionne l'outil courbe pour que vous puissiez l'utiliser pour arranger ici. Donc pour ceci, je vais tracer une courbe. Et pardon, je vais tracer une courbe. Voilà, voilà. Donc, je prends. Je trace ma courbe, peu importe la courbe que je trace. Tac, voilà, j'ai tracé la courbe. Alors voyons comment fonctionne l'outil qui est ici. Donc quand j'ai pris cet outil, je vais pouvoir bouger tous les points qui sont là. Donc je considère un point par exemple qui est ici là. On voit, je clique sur le point. Et en maintenant, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Si je reste sur le point, j'ai la possibilité, vous voyez, je déplace le point, je bouge. Voilà. Mais la courbe reste toujours tangente à cette droite. Alors je peux jouer sur cette droite. Je clique dessus, vous voyez, je bouge. Je fais bouger la tangente à la courbe. Voilà. Voilà. Le point ne bouge pas, mais c'est la tangente qui bouge. Et deuxième étape, on peut bouger sur la longueur là. Si j'allonge, en fait, j'oblige à la courbe de rester près de cette droite.
plus longtemps. Vous voyez, elle reste plus longtemps, là, elle reste moins longtemps. Voilà ce que je peux faire. Et dernière chose, ce qui est très important, c'est utiliser l'option angle. Voilà. Donc on va voir, je prends un point ici, là. Je dis c'est un angle. À partir du moment où j'ai dit que ce point est un angle, je regarde là, vous voyez, quand je bouge cette tangente, l'autre ne bouge pas. Voilà, je me suis... C'est parti, je recommence. Voilà. Tac. Et voilà, je peux bouger ici sans aucun problème et je peux faire un angle, ce que je ne peux pas faire ailleurs. Bon, l'autre option qui est ici, c'est aplatir. Donc si j'aplatis, je crée une droite entre deux points. Par exemple, je suis sur aplatir. On va prendre les points qui sont là. Voilà. Aplatir. Et à ce moment-là, vous faites une droite entre deux points. Donc voilà ce qu'on peut faire et on va essayer de l'utiliser ici. Donc ceci là, ça ne me sert plus. Je le mets à la poubelle. Et je reviens ici. Alors là, la difficulté, c'est souvent de sélectionner la courbe. Parce que quand on sélectionne, on attrape la photo qui est derrière. Alors si on a le logiciel Silhouette Design Studio Design, on a l'option de calque qu'on n'a pas ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de faire ça, c'est utiliser l'option qui est ici là. On peut sélectionner par couleur. Donc comme j'ai mis une couleur, donc, vous voyez, je dis je fais sélectionner, automatiquement je sélectionne la couleur. Donc j'ai plus de problème pour sélectionner. Donc maintenant je prends ceci et on va faire un zoom. Ici là. Je vais zoomer. Voilà, alors ici ça va pas du tout. Donc ce que je veux, c'est que ici ça soit une droite. Donc je vais cliquer. Alors soit je vais cliquer là. Et je vais dire aplanir. Alors là je me suis trompé, donc je reviens en arrière. C'était celui-là qu'il fallait que je prenne. Et je fais aplanir. Donc vous voyez, j'ai aplani. Puis il ne me reste plus qu'à mettre le point là. Et je peux bouger à tangente. Bouger à tangente pour amener ma courbe qui va bien. Donc ici. Ouais. Toujours. Tac. Voilà. Je prends le point, c'est pas mal. Là, je vais bouger un peu le point pour amener la courbe. Voilà. Là, je suis bien. Alors là, on voit que je ne suis pas bien non plus. Alors je vais prendre le point qui est là. Je le déplace là. Et je vais essayer de bouger un peu la tangente. Et alors là, on voit que je ne suis pas bon d'un côté, pas bon de l'autre. Donc je vais dire, je vais faire un angle. Ici, là. Et voilà. À partir de là, je vais pouvoir bouger tranquillement. Là. Alors là, c'est pareil. Ça ne peut pas fonctionner. Il me faut faire un angle. Donc je fais un angle. Voilà. Donc là, maintenant, je suis assez bien. Alors ici, là, c'est pareil. Je regarde. Ici, ça va assez bien. Ici, ça va assez bien. Ici, je vais le mettre, voilà. Là, faut pas, voilà, là, je suis pas mal. Là, il faut que je repasse un angle. Et voilà. Ici, on voit que je pars pas, voilà. Il faut que je parte tangente. Donc, ici,
Je vais essayer de bouger un peu la tangente. Voilà. Je suis pas trop mal. Ici je suis bien. Là, ce point là, on voit qu'il est pas bon. Donc je vais le ramener là. Et ici, ce qui va pas, c'est la tangente aussi. Donc il suffit de la ramener. Ramène-la et je vais bouger le point pour qu'il soit bien à l'angle. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Donc je représente bien ma courbe. Maintenant, je clique ici. Et si je clique sur l'image, on voit que j'ai le tablier qui est très bien coupé. Bon, si je veux par exemple faire la main, mais je vais faire la main qui est là, ça pose pas plus de difficultés. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, il suffit de le mettre à la dimension si on a besoin. Donc moi je vous conseille, si vous avez plusieurs objets, de tout dessiner en même temps et de mettre tous les objets à la dimension en même temps. Donc par exemple, moi si je veux diminuer celui-là, il suffit, on clique ici, on l'a déjà vu, hein. Il suffit avec l'échelle de changer, par exemple je veux 50%, donc je veux 50% de l'échelle, voilà. Je le mets ici. Si vous voulez en faire plusieurs, on a des options répétition qui sont là, par exemple je peux dupliquer à gauche. Bon là c'est pas ça qu'il faut, donc je change, je dis je veux dupliquer à droite, je peux dupliquer vers le bas, je peux dupliquer en dessous, je peux en faire autant que je veux. Une fois qu'on a fait ça, il suffit qu'on aille ici, donc c'est toujours pareil, on voit que à l'option standard ça va très bien, on a les lignes des coupes qui sont parfaites, ce qui est normal. On peut régler ici les paramètres sur la lame de coupe, et ensuite il suffit d'aller ici et d'envoyer. Donc on clique, et on a le menu démarrer, on clique, et on lance la coupe suivant les formes qui nous intéressent. Si on souhaite couper autre chose, on refait exactement la même chose. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris comment on peut utiliser cette fonction coupe qui est très utile, qui permet très facilement de représenter ce qu'on peut voir sur des dessins.